Tout a commencé un soir d'automne. La pluie tombait depuis des heures et le vent faisait grincer les volets. J'étais assise sur le canapé, une tasse de thé à la main, quand on frappa à la porte. En ouvrant, je découvris 2 enfants trempés, un garçon et une fille, d'environ 8 ou 9 ans. Leurs vêtements semblaient vieux, presque d'une autre époque. « On s'est perdu !» dit le garçon d'une voix basse. « On peut entrer ?» Je les fis entrer sans réfléchir. Ils s'assirent près du radiateur, silencieux, les yeux baissés. Je leur apportai des serviettes et du chocolat chaud. « Où sont vos parents ?» demandai-je. « Ils arrivent » murmura la fille. Mais personne ne vint. La nuit avançait. Je leur préparai le canapé. Quand j'allais leur dire bonne nuit, je les trouvais debout, devant la fenêtre, fixant la rue vide. « Tout va bien ?»« Oui, nous attendons, » dit le garçon. Le lendemain matin, ils étaient toujours là, assis à table, les mêmes vêtements sur le dos, les mêmes visages sans expression. J'essayais d'appeler la police, mais la ligne était morte. Mon téléphone, pourtant chargé, s'éteignit aussitôt. Les jours passèrent. Ils ne mangeaient presque pas, ne dormaient jamais vraiment. Parfois, la nuit, je les entendais chuchoter dans une langue que je ne reconnaissais pas. D'autres fois, ils se tenaient dans l'ombre du couloir, immobiles, comme s'ils m'observaient. Une semaine après leur arrivée, je tentais de les faire sortir. Mais dès que la porte s'ouvrit, ils reculèrent, comme repoussés par une force invisible. « Nous ne pouvons pas, » dit la fille. « Pas encore. » Je commençais à perdre la notion du temps. La maison semblait plus sombre, l'air plus froid. Des objets changèrent de place. Des pas résonnaient dans les pièces vides. Un soir, je me réveillai en sursaut. Les enfants étaient assis au pied de mon lit. « C'est ce soir, » dit le garçon. « Quoi donc ?» balbutiai-je. « Nous allons enfin repartir. Et toi viens avec nous. » Ils me tendirent la main. J'ouvris la bouche pour crier. Mais la pièce devint noire, comme avalée par l'ombre. Le lendemain, la maison était vide. Du moins, c'est ce que raconta la voisine, qui jura m'avoir vu accueillir 2 enfants il y a une semaine. Mais selon elle, personne n'était ressorti depuis.